Hussein, Ishq Ali Zahra Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ishq Ali Zahra Hussein, Ya Hussein. Salam alaikum, donc moi je m'appelle Akbar Yasnen, je suis de Paris, donc là aujourd'hui nous sommes ici au Versus 5 de Thiers pour le premier tournoi organisé sur le sol français par le FCPJ. Donc c'est le premier tournoi suite au MAMT. Donc là on est en train de jouer la première demi-finale de Consolante. Il est 15 h actuellement, donc on a fait une pause entre midi et 2 donc pour déjeuner. On a mangé des pizzas, on a bien mangé, on s'est bien détendu, on a fait namaz. Et donc du coup là on a commencé les premières demi-finales, ensuite on aura une deuxième demi-finale de Consolante, puis les deux demi-finales du tournoi principal, une finale de troisième place, la finale du tournoi de Consolante et après la finale du tournoi principal. Donc à la suite de tout ça on remettra les prix aux différents vainqueurs. Donc voilà, donc là vous pouvez voir c'est les deux premières équipes qui s'affrontent. Donc là les deux équipes qui s'affrontent, donc on a le premier capitaine avec les chasubles jaunes. Donc avec le maillot de Barcelone, Zamir Asakali, donc le premier capitaine de l'équipe en jaune. Et ensuite on a une autre équipe, donc l'équipe on va dire des seniors, on peut l'appeler comme ça, avec une défense qui a plus de 30 ans. Donc dont Arzo Hassanebi est le capitaine, donc le monsieur avec les lunettes. Ce qu'il faut savoir aussi, chose très importante, c'est que ce tournoi réunit 48 joueurs. Et dans ces 48 joueurs, on a une équipe composée de nos frères Hora. Donc ils sont venus spécialement pour jouer avec nous et pour qu'on apprenne à se connaître, pour qu'on vraiment on puisse établir ce sentiment d'unité et apprendre à se connaître entre les différentes jamaats. Donc les Hora joueront après, donc je vous ferai une présentation également. Et donc voilà, donc faut aussi dire qu'en fait on est une majorité de bagneux, mais qu'il y a également une grosse partie de joueurs de la Courneuve. Donc on peut dire à peu près un tiers, deux tiers on va dire. Donc il y a quand même une bonne partie et puis on a essayé de mixer les équipes, donc faire en sorte en fait que les joueurs de Bagneux jouent avec des jeunes de la Courneuve également, donc pour que tout le monde apprenne à se connaître et pour qu'on puisse faire un tournoi vraiment dans une bonne ambiance et une ambiance festive ou une ambiance où tout le monde joue pour le plaisir. Donc voilà, c'est vraiment le but de ce tournoi, jouer pour le plaisir et apprendre à se connaître. On peut dire aussi que ce tournoi ça peut aider aussi pour le MAMT. Pour l'année prochaine, Inch'Allah. Tout à fait, parce que le format ressemble pas mal, donc c'est plus ou moins les mêmes types de terrains, les mêmes surfaces, c'est plus ou moins les mêmes règles. On a essayé de prendre des règles qui se calquaient directement au tournoi du MAMT, qu'on essaiera de jouer l'année prochaine également. Donc c'est vraiment une répétition grandeur nature. Ouais. Donc déjà pour faire une présélection également des joueurs, pour voir un peu le niveau de chacun, pour motiver aussi les gens pour venir l'année prochaine, et qui sait peut-être partir avec encore plus d'équipes qu'on est parti cette année. Ouais. Donc c'est vraiment le but. Ouais. Ouais. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que on a été énormément aidés, donc toute la communauté s'est mobilisée, tous les jeunes des deux jamaats se sont mobilisés, tout le monde nous a apporté son aide. Donc ça fait vraiment plaisir à voir parce qu'on a lancé cet événement, on était que 4 ou 5 au début et au final on s'est retrouvé à 15-20 personnes qui voulaient vraiment aider, qui ont vraiment pris de leur temps, de leur énergie, de leur argent également pour nous aider et investir dans l'organisation de ce tournoi. Donc en cette journée du 11 novembre, cette journée d'armistice, qui est quand même une journée sous le signe de la paix, donc ça fait quand même plaisir de voir que tout le monde est présent ici. Tout se passe bien, l'ambiance est très très bonne, tout le monde s'est mobilisé, tous les jeunes sont là, les moins jeunes aussi, parce qu'on a également des spectateurs qui sont venus voir spécialement les matchs, le docteur Tonton qui est juste là. Donc voilà, donc ça fait vraiment plaisir et ça c'est vraiment un point de départ et il faut vraiment que ça serve. Ça sert vraiment de base pour construire des choses là-dessus, pour vraiment essayer d'établir une bonne unité, une bonne cohésion entre les différentes personnes qui composent les deux jamaats de Paris et également les jamaats en Europe et dans le monde. Donc voilà, très important et c'est surtout le message qu'on voulait véhiculer aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup. Merci, Koudafis. Merci, Koudafis. Les deux parties. J'ai envie de dire, Arzu, tu rentres, c'est assez... Je te vois là. 3-2. Vas-y, le chauffeur. Allez, y'a rien, ça joue. Arjou, attention les mains.
On monte pas tous, ça allez. Tu me gueules dans un match comme ça. Pas de leur équipe en fait. Ouais. Si, il y a les gars. Allez, vite! C'est Nalvin, c'est Nalvin. C'est pas ça. Si, c'est ça. Il reste 4 minutes. Allez, vite! Allez, Razali! À gauche! Voilà, bim! Bim! Là. Putain, tout seul, t'as les mains. Marco. Oh là là. Super facile. Arrête, il faut. Comment tu vas faire ma Ouais. C'est ça. Allez, 2 secondes. Bim! Allez. Les gars. Eh, pour nous. Dennis. Non, fais-nous, c'est pas ça. On peut pas. On va le faire du temps. Ouais. C'est plus fair play. Non, ça peut prendre 10 minutes. Allez, regarde. 15h. À 5 heures. Là, si tu veux. Attends, vas-y, regarde. C'est quoi? Imagine, il y a tir au but. Tir au but 3. C'est ça, c'est un peu nul. Nous, on aurait pu mettre. Hein? Cornet, il est super bon. Cornet, il est chaud. Va faire le tour de venir aussi. Il reste 2 minutes, les euros. 2 minutes. Il y a Camille tout à l'heure, je vais prendre à l'épaule. Ok. Ça joue. Ça joue. Je te jure, il m'a plaqué par terre. Je fais non, ça sert à rien. Allez, décale à gauche! Vite! Ouais, c'est un goal en fait. Les gars, aidez-le. Changement à l'équipe. Touche jaune. Touche jaune.
Pression psychologique. Salam alaikum tout le monde. Donc je me permets de faire cette interview pour un peu résumer notre journée qu'on a organisée ici, le tournoi de foot intercommunauté, parce qu'on a les Jamaat de la Courneuve, on a les Jamaat de Bagneux et aussi on a une équipe de la communauté des Hora qui nous ont rejoints depuis ce matin. On a commencé ce matin à 9h. On est là, il est 15h30. On a fait déjà les matchs de poule. On a commencé les demi-finales. Première demi-finale a été jouée. Mon équipe et également l'équipe de Arzu Vali contre l'équipe de Arzu Vali. Le match s'est très bien passé. On perdait 2-0 en première mi-temps. En deuxième mi-temps, on a égalisé à 2 partout. On est arrivé en tir au but. Et malheureusement, on a perdu la demi-finale consolante au tir au but. Donc là, les prochains matchs seront d'autres demi-finales qui vont se jouer là tout de suite. Le but de ce tournoi, il y a eu plusieurs buts. Dans un premier temps, on a eu un premier objectif, c'était de pouvoir réunir tous les jeunes de notre communauté qui pratiquent le football dans le but de se connaître, dans le but de passer du temps ensemble et dans le but surtout de créer une certaine solidarité entre nous pour justement l'avenir et sur une vision plutôt moyen-long terme. Et également, c'est de connaître un peu les Jamaat et les jeunes de la communauté Hora. L'autre but, c'était surtout, on a aujourd'hui des réfugiés de la Syrie qui sont sur Calais. On a mis en place une participation de 20 € pour ce tournoi. Donc chaque joueur a mis une cotisation de 20 €, sachant que pour le tournoi, il fallait mettre 15 € et on a récupéré 5 € chez chaque joueur pour reverser cette somme aux réfugiés qui sont aujourd'hui dans une situation assez perdue à Calais. Donc on est là pour les aider et puis dans le but, c'est vraiment d'apporter une aide et aussi de se faire connaître. Donc on a également fait ce tournoi parce qu'effectivement le mois d'août dernier sur Kodia TV on a eu un très gros engouement par rapport au MAMMT qu'on a organisé à Peterborough, qu'on a été invité et qu'on a amené 3 équipes sur un foot à 5, un foot en salle qui est totalement différent des foot qu'on voit à la télé, des matchs de foot qu'on voit à la télé qui se jouent à 11. Là aujourd'hui on est du 5 contre 5, un gardien, 4 joueurs sur le terrain. C'est pas évident, faut courir partout, les règles sont totalement différentes et nous, notre communauté française et le football français est plutôt réputé pour le football à 7 ou à 11 sur un grand terrain. Donc nous, ce tournoi va nous permettre également de s'entraîner, de comprendre vraiment les règles et de commencer à prendre des automatismes sur les petits terrains pour être prêt pour le prochain MAMT. On ne sait pas où est-ce que ça va se dérouler l'année prochaine, mais tous les mois d'août, il y a très souvent une organisation sportive comme on a eu à Peterborough avec tous les Jamaat européens. Et cette année, on est encore en cours de négociation. Cette année, enfin l'année prochaine, le MAMT peut éventuellement se dérouler sur Paris. Donc notre objectif, c'est vraiment de former nos jeunes, d'être compétitifs et de pouvoir affronter ces Jamaat de Londres et de Suède qui nous ont énormément impressionnés, ces Jamaat-là, de pouvoir rivaliser face à eux parce qu'on a un peu eu du mal en août face à eux. Donc là, le but, c'est vraiment de commencer à s'entraîner et puis d'être prêt pour le prochain MAMT. Pour finir, aujourd'hui, si vous voyez, un peu partout au sein de notre communauté, que ce soit à La Réunion, à Madagascar et même en France, ou même dans les d'autres Jamaat, la pétanque, on accorde une grande importance à la pétanque, ce qui est vraiment vraiment normal parce que les gens sont fans, ça fait des années qu'on pratique de la pétanque. Aujourd'hui, le foot peut également faire réunir les gens. Le foot peut apporter certains points positifs pour la santé parce qu'on court, on transpire, on frappe au ballon et surtout la pétanque se joue à 2, à 3. Là aujourd'hui, on est une équipe de 6. Donc on a également cet esprit de solidarité. Même si la pétanque c'est convivial, ça nous permet de voir des gens, ça nous permet de rigoler, ça nous permet d'avoir des trophées. Aujourd'hui au foot on a prévu des trophées également, on a prévu des médailles. 4 équipes seront récompensées et c'est surtout le football aujourd'hui reste quand même à une partie très minime dans notre communauté, mais là notre objectif c'est vraiment de faire monter cet événement parce que c'est le seul événement aujourd'hui qu'on peut avoir avec la pétanque de réunification, de solidarité.
solidarité et surtout de passer vraiment du bon moment avec tous les jeunes de notre communauté. C'est notre objectif. C'est pour ça qu'on a créé très récemment, qu'on a officialisé notre association Full Bot Club Paris Jamaat, le FCPJ. Le FCPJ a été officialisé il y a un mois de cela. Après justement l'engouement qu'on a eu au MAMT, on a créé cette A5, on a créé cette association qui va permettre de créer de nombreux événements. On a créé cet événement en décembre, on prévoit de créer un événement footballistique beaucoup plus important que celui-ci et pourquoi pas l'année prochaine organiser le MAMT avec au moins 12 Jamaat de l'Europe ici à Paris. Dans le but, c'est vraiment de nous faire connaître, de montrer aux gens qu'on a également des jeunes compétents, on a également des jeunes qui veulent avancer, on a également des jeunes compétitifs pour y arriver, pour réussir et pour avancer dans la vie. Khadija TV remercie Zamir Bay. Et puis, Inch'Allah, on fait ensemble que ce que vous faites pour l'association FCPJ, et Inch'Allah, que Allah vous donne succès. Et puis, Inch'Allah, la suite pour un prochain tournoi, Inch'Allah. Kouda Hafiz.